Du coup, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur la grossesse de Lily Rose et j'ai un peu empiété sur l'accouchement. Je suis désolée, je vous ai laissé en reste. Mais là, ça y est, on parle de l'accouchement. Donc, je vais un peu remonter avant l'accouchement, donc quelques jours avant. J'en parle dans la vidéo précédente. Je vous la mets en barre d'infos. Vous pouvez cliquer. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon accouchement de Lily Rose. On est à quelques jours de mon accouchement. J'ai un déclenchement de prévu. J'y vais avec ma maman du coup parce qu'elle était là pour m'épauler à ce moment-là. Il me semble qu'on est quelque chose comme le 22 octobre, je pense. J'arrive à l'hôpital, on me déclenche, un jour passe, 2 jours passent, c'est rien, toujours rien, sachant qu'on m'a déclenché, d'accord, mais avant ça, j'ai vécu le moment le plus embarrassant de ma vie, on va dire. Le gynécologue m'a demandé s'il pouvait m'ausculter pendant que ces étudiants étaient là. Je vous laisse imaginer le nombre. Il y avait au moins 5-6 étudiants. Et franchement, je voulais que ça finisse. Donc j'ai dit oui. Et j'aurais jamais dû. Parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire. Donc du coup, il me dit de m'allonger sur la table et tout. J'écarte mes jambes. Hein, et il commence à regarder. Et tous ces étudiants sont là. Et regardent aussi. Et là, c'était le moment le plus... C'était vraiment angoissant. C'était pour quelqu'un de pudique comme moi. J'étais très pudique à l'époque. Maintenant, avec mes 2 enfants, franchement, plus pudique, l'allaitement comme ça dehors. Non, c'est bon. Je suis plus pudique, mais à l'époque, j'étais vraiment très très pudique. Et le fait que toutes ces personnes aient les yeux rivés sur mon anatomie m'a vraiment donc voilà. Voilà, on fait un déclenchement. On m'attribue une chambre, du coup. Je suis restée quelques jours à l'hôpital. Hein. Mon hypertension faisait des siennes. Mais ça allait comme avec les médicaments. Le 31 octobre, je perds les os. Donc, ouais, c'était le 31. Oh, je sais plus. Non, c'était pas le 31, c'était le premier. Mais en fait, le 31, pourquoi je dis le 31, c'est parce que le 31, j'étais là, je veux pas accoucher le 31. Je veux pas accoucher le 31, non, 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 c'est Halloween, je veux pas accoucher le jour d'Halloween. Je perds mes os le lendemain, donc le 1er novembre. Je suis ouverte à 4 doigts. Là, on décide de me mettre la péridurale, chose que je ne souhaitais pas. Je voulais accoucher par voie basse et sans péridurale, mais les sages-femmes m'ont dit, madame, vos contractions sont super fortes. Certes, vous ne sentez rien parce que je ne sentais absolument rien. J'avais des contractions, mais je n'avais pas mal du tout. En fait, j'avais mal comme une douleur de règles. Et comme j'ai des règles assez douloureuses, donc c'était pas excessif pour moi. Je me disais, ah, c'est ça les contractions, ça fait pas trop mal, quoi, ça va, c'est supportable. Et en fait, les sages-femmes voyaient sur leur écran que mes contractions faisaient des pics, que c'était censé être très douloureux. En tout cas, c'était pas supportable pour l'enfant. Donc, du coup, elles ont préconisé de me faire une péridurale. Donc voilà, la péridurale. Moment de panique. Je déteste les aiguilles, j'en ai même peur. Pour moi, une prise de sang, c'est pas possible. Je pleure à chaque fois jusqu'à aujourd'hui. Je pleure à chaque fois qu'on me fait une prise de sang.
Donc du coup, imaginez la péridurale, vraiment, c'était pas du tout possible. Donc pendant que je fais la péridurale, mon conjoint était en face de moi. Et en fait, on vous demande de courber le dos, comme ça. Et l'anesthésiste a réussi à me rater 4 fois. 4 fois, sachant que les aiguilles, je peux pas, franchement, la péridurale, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Franchement, il y a des femmes qui sentent rien, qui n'ont pas mal et tout. Elles ont de la chance. Je les envie parce que moi, j'ai tout senti et j'ai trouvé ça vraiment insupportable. J'ai senti l'aiguille, oh là là, j'ai mal rien que d'y penser. J'ai senti l'aiguille rentrer dans mon dos. J'ai senti les 4 fois où il m'a raté. Et vraiment, je pleurais, j'étais pas bien. Et c'est juste regarder mon conjoint qui m'a aidé à tenir un petit peu. Mais franchement, c'était pas possible. J'étais vraiment pas bien. J'étais au bout de ma vie. Une fois qu'il a réussi enfin à me piquer, quand on sent le produit passer, parce qu'on le sent, franchement, ça fait hyper mal, hyper mal. En plus, c'est un produit froid. On le sent dans nos vertèbres et tout. Franchement, je sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais moi, je l'ai senti passer, quoi. C'était vraiment, je sentais qu'on m'injectait quelque chose, hein. Ah ouais, c'était insupportable. Et du coup, après la péridurale, ça allait. Malheureusement, je n'ai pas pu accoucher par voie basse parce que le cœur de Lily Rose ralentissait. Du coup, on m'a, quelques heures après, genre j'étais ouverte à 6 doigts, je crois. J'étais ouverte à 6 doigts. En fait, le travail était très lent, très lent. Donc, je suis rentrée à l'hôpital quand on m'a déclenché. J'étais ouverte à 1 doigt. Et une semaine après, enfin environ une semaine après, j'étais ouverte à 6 doigts. Donc vraiment très lent le travail. Je dis environ une semaine après, mais ça devait être quoi, 4 jours peut-être, hein. Franchement, je m'en souviens plus tellement c'était long. Je sais plus trop combien de jours je suis restée à l'hôpital. Je sais plus. Mais c'était trop long. Combien de jours avant l'accouchement je suis restée à l'hôpital, hein. Je pense que je suis restée 4-5 jours. Du coup, son cœur ralentissait. On m'a dit, madame, là, on est obligé de faire une césarienne. C'est pas possible. Ce bébé est en souffrance. Donc, moi, oui, faites la césarienne. Il n'y a pas de souci. Dépêchez-vous. Je veux vraiment pas que ce bébé miracle meure à cause de moi. Donc voilà. On arrive au bloc. Et là, il commence à me faire des tests pour voir si je sens, si la péridurale fonctionnerait encore. Donc, on me passe quelque chose de froid, je crois, hein, de froid ou de mouillé, je sais plus trop. Sur les bras, je sens rien. Sur les jambes, je sens pas. Sur le ventre, je sens pas. Et là, on commence à m'inciser. Donc on commence à ouvrir et tout. Et là, je sens qu'on ouvre, hein, mais je me dis, oh, c'est normal, tout le monde sent ça. Ça doit être normal, quoi. Et là, quand le médecin met ses mains à l'intérieur et essaye de sortir le bébé, là, j'ai une douleur. Mais vraiment, c'est pas comme si je sentais qu'on fait quelque chose. J'ai vraiment eu mal. J'ai vraiment senti la douleur et senti qu'on m'ouvrait en fait. Et donc du coup, j'étais en train d'hurler, à ce que je crois, parce que on m'a pas entendu tout de suite, donc je pense pas que j'hurlais, mais j'étais en train d'hurler
j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, je sens tout, je sens tout. Soi-disant, je hurlais, hein. Mais je pense que je parlais tout doucement et que à cause de la péridurale et de la douleur, je pensais que je hurlais. Euh, et là, heureusement qu'il y avait une infirmière juste à mon visage en fait. Et elle a vu que j'étais en détresse et le médecin est venu me voir directement. Il m'a dit, vous sentez? Et j'ai dit oui. Et du coup, ils m'ont endormi avec un masque. Donc du coup, j'ai respiré quelque chose, hein, je sais plus quoi. Et donc du coup, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, et ben, on m'a emmené ma petite merveille. Donc ma mère et le papa de Lily Rose avaient déjà vu Lily Rose. Et là, on me l'emmène et c'est vraiment, je me dis waouh, c'est moi qui ai fait ça. Elle est magnifique. J'en pleure, je dis, elle est trop belle, c'est pas possible, c'est pas ma fille, elle est trop belle, c'est pas mon bébé, c'est pas possible quoi. Elle est magnifique, je regarde son papa, je lui dis, elle te ressemble, elle est trop belle. Donc voilà, c'était vraiment, je dirais pas un bel accouchement parce que j'ai quand même souffert, on va dire, mais, c'était quand même un bel accouchement. Donc voilà, et de là, je reste un petit peu avec elle, on fait le pot à pot, je lui parle, je lui dis que je l'aime, je lui dis qu'elle était attendue, euh, je lui dis qu'elle est belle, que c'est la plus belle du monde. Euh, et voilà, je la vois, ses yeux me regarder et tout, je suis désolée. Et, euh, et voilà, je me dis, c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Elle est juste incroyable et elle est juste magnifique. Bon, Lily Rose, quand elle est née, elle était toute petite. C'était une petite crevette, elle était toute rose en plus. Elle faisait 2 kilos, 2 kilos 200. Donc c'était vraiment un petit poids de bébé prématuré, quoi. Et du coup, elle est allée en couveuse. Mais j'étais contente parce que j'ai quand même pu la voir et la tenir dans mes bras avant qu'il la prenne. Euh, et voilà, c'était vraiment ce petit moment. Il était magnifique et il m'a fait oublier ma douleur de la péridurale, ma douleur de l'accouchement. C'était vraiment, c'était vraiment un moment vraiment inoubliable et magique. Donc voilà. Après, elle va en couveuse. Je reste encore à l'hôpital hein, avec ma maman. Ma maman dormait à l'hôpital avec moi en fait, hein. Le papa de Lily Rose préférait laisser ma maman dormir avec moi et lui rentrer à la maison. Il venait me voir après le travail et il rentrait à la maison après. On a passé quelques jours à l'hôpital. Euh, j'ai pu avoir Lily Rose directement dès le lendemain. J'ai pu aller la voir. Pas la voir dans la chambre parce que malheureusement elle était en préma, enfin en néonate. Mais j'ai pu aller la voir directement dès que dès que je me sentais mieux. Donc je pense que c'était le lendemain. Parce que j'ai accouché, il était 19h, il me semble. Il était 19h46. Donc je l'ai vue le lendemain matin. Euh, Toujours aussi jolie. Je pense que je vous mettrai des photos si je les retrouve. Parce que je les ai développées. Et, si j'en retrouve, je vous en mettrai. Donc voilà. Je, toujours aussi jolie. C'était toujours elle. J'avais peur en fait qu'on échange les bébés. Je pense que c'est la peur de toute mère. Hein. Mais donc voilà, j'étais super contente. L'équipe en Belgique, l'hôpital où j'étais, était géniale. Le soir, il me l'emmenait, je pouvais dormir avec elle. C'était vraiment
c'était vraiment très très gentil de leur part. Ils me l'emmenaient en fait pour que je la voie. Et ils me disaient on revient dans quelques heures et tout. Et au final, ils me laissaient toute la nuit avec elle et je dormais avec elle. Je la portais. Je me souviens, j'étais allongée, je la portais comme ça. Un jour, une sage-femme m'a demandé mais vous n'avez pas peur de la faire tomber? Et j'étais là, mais non, je ne peux pas la faire tomber, c'est mon bébé. Je la sens et tout. C'est pas possible en fait, je peux pas la faire tomber, elle est là. Enfin voilà quoi, c'était vraiment, c'était Léo, c'était mon premier bébé, mon premier amour. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et, si elle vous a plu, aimez et commentez si vous avez des choses à dire ou si vous voulez partager vous aussi votre accouchement, qu'il soit facile, difficile ou autre. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous, ciao.